Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Aujourd'hui on se retrouve sur un podcast sur l'estime de soi. Et si tu ne sais pas qui je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business. J'ai voulu parler d'estime de soi aujourd'hui. Je pense que ça va être un podcast court, on va voir. Tout simplement parce que j'ai déjà parlé en fait plusieurs fois d'estime de soi autour d'autres sujets. Notamment, j'ai fait un podcast qui s'intitule La surexigence, où on parle beaucoup du lien entre la surexigence, l'estime de soi et la recherche de perfectionnisme. Et il y a plein de vidéos sur ma chaîne YouTube principale sur la confiance en soi, qui n'est pas exactement la même chose, mais je n'avais pas un contenu attribué sur l'estime de soi. Donc on va en parler aujourd'hui, plus ou moins en profondeur, mais il y aurait tellement de choses à dire que certainement on va en parler dans les prochains podcasts. Pour commencer ce podcast, je me suis interrogée et je me suis dit je vais aller voir une définition de l'estime de soi sur internet. Et on commence directement avec l'estime de soi en psychologie, est un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. Selon certains psychologues, l'expression est à distinguer sur la confiance en soi qui, bien que liée à la première, est en rapport avec les capacités plus qu'avec des valeurs. Et on peut retrouver un cercle sur l'estime de soi qui dit que l'estime de soi, c'est la jonction entre la confiance en soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi et la vision de soi. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, c'est un peu à part, mais je pense que c'est une bonne chose déjà de voir que la confiance en soi et l'estime de soi ne sont pas forcément les mêmes choses, ne sont pas les mêmes choses. Pendant très longtemps, j'ai cru d'ailleurs que la confiance en soi et l'estime de soi, c'était la même chose. Et du coup, je partais du principe qu'une personne qui avait confiance en soi s'estimait forcément. Une personne qui s'estimait forcément avait forcément confiance en soi. Et en fait, c'est pas le cas. Confiance en soi, comme on le dit, c'est la capacité à se faire confiance sur, en général, nos capacités. Et encore, il y a à différencier le fait de se faire confiance et le fait d'avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités. Capacité à faire en général, on peut dire capacité à être, mais là pour moi on rentrerait plus dans l'estime de soi. L'estime de soi pour moi est plus en lien avec l'être et la confiance plus en lien avec le faire ou l'avoir. Se faire confiance pour moi c'est se faire assez confiance sur le fait que je suis capable à un moment donné de réaliser ça. Et l'estime de soi c'est la valeur vraiment qu'on perçoit de soi-même. Donc on peut avoir de la valeur, on peut poser de la valeur sur ce qu'on fait, mais pas forcément de la valeur sur ce qu'on est. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois souvent en coaching, c'est que les personnes savent qu'elles sont bonnes pour faire beaucoup de choses. Je sais que je peux transmettre ça, je sais que je suis capable de faire ça, je sais que je suis capable d'être productive à ce point, je sais que je suis capable de créer ça. Mais par contre, j'ai l'impression que je ne vaux pas grand-chose. Ce que je fais vaut grand-chose, mais ce que je suis ne vaut pas forcément grand-chose. Et là, il y a un problème en fait d'estime de soi. Alors, l'estime de soi, comme je dis, est directement reliée à la valeur qu'on a sur soi. Et du coup, la première question que j'ai naturellement envie de poser, c'est quelle est ta valeur ? À combien est-ce que tu estimes ta valeur ? C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'adore l'investissement sur soi, parce que pour moi, c'est mettre en avant la valeur que tu t'autorises à voir de toi-même. En général, je trouve que c'est un beau parallèle de dire que combien tu es capable d'investir sur toi-même, sur ta réussite, sur le fait de grandir intérieurement, c'est aussi en lien direct avec la valeur que tu poses sur toi et que tu as envie de poser sur toi. Et du coup, c'est comme un cadeau que tu te fais d'investir plusieurs sommes sur toi-même. Comme on investirait sur un business parce qu'on croit en business, on peut investir sur soi parce qu'on croit à sa valeur et ce qu'on est capable de faire. Et là, du coup, la première question, et je sais qu'elle est dure, c'est combien tu vaux en fait ? Si tu devais mettre un prix aujourd'hui, tu le mettrais à combien ? Si tu devais mettre un prix aux personnes avec qui tu te compares, tu leur mettrais combien ? Parce que oui, souvent, un manque d'estime de soi est directement lié à l'envie de se comparer aux autres, parce qu'on se voit comme ayant moins de valeur, et donc on a envie, ou c'est pas qu'on a envie, mais c'est qu'on fait naturellement de la comparaison avec les gens qu'on estime avoir plus de valeur que soi. Mais un truc qu'on oublie, c'est que l'estime de soi est directement reliée au soi. C'est que tu ne peux pas estimer la valeur d'une chose qui n'existe pas vraiment. Et si ton soi n'existe pas vraiment, ou que tu ne le laisses pas exister vraiment, ou que tu ne le connais pas vraiment,
ton estime de toi, elle ne peut pas exister à 100%. Du coup, si tu veux monter ton estime de toi, il y aura plusieurs choses à faire. 1. T'assurer que tu connais ton toi. 2. T'assurer que tu assumes, c'est même pas assume ton toi, c'est que tu écoutes l'entièreté de ton toi, pas juste une partie. Et 3, c'est assumer l'entièreté de ton toi. Donc, si je prends un exemple, c'est 1. Si je ne sais pas que la partie de moi hypocrite existe, du coup, je ne peux que écouter la partie honnête et pas la partie hypocrite. Ça, c'est dans l'étape 2. Et du coup, dans l'étape 3, je ne peux pas assumer ma partie hypocrite, je peux que assumer ma partie honnête. Et donc, ça veut dire que je ne pourrais pas estimer ma partie hypocrite. En général, je vais même la détester. Ou je vais juger les gens qui sont hypocrites. Alors qu'en vrai, on a un tout. Et là, du coup, ce serait faire un travail sur le fait de te connaître dans ton entièreté, dans les lumières que tu as, mais dans les ombres aussi que tu as. Puis, en deuxième lieu, écouter l'entièreté du que tu es, ne pas te cacher derrière des masques, en fait, ne pas adopter ton masque. Ça peut être des masques pour te protéger, mais ça peut être aussi des masques parce que tu ne sais pas quoi d'autre tu peux être. Et du coup, le problème, c'est que quand on utilise des masques, on a tendance à estimer nos masques beaucoup, et du coup, on aime ces rôles-là, mais on se cache derrière. Ou alors, au contraire, à ne pas les estimer, et du coup, à s'estimer encore moins derrière, vu qu'on se cache derrière les masques. Du coup, si déjà on s'estime peu en ayant des masques, imaginons combien on s'estime sans nos masques. Donc là, c'est qu'il y a un vrai travail à faire derrière. Et masques, ça peut être des masques de tout type, hein. Ça peut être des rôles que tu joues dans la société. Je crois que je t'en ai parlé dans le podcast sur la perte d'identité, sur le site simplementdeborah.com, si jamais, dans la partie podcast. Le truc, c'est que là, qu'à ce moment-là, il faut être OK d'enlever ces masques-là pour se découvrir dans ton entièreté et écouter ton entièreté. Et ton entièreté, c'est des ombres et des lumières. C'est des lumières et des ombres. C'est les deux. C'est pas que la partie lumière. Et une fois que tu sais l'écouter, l'entièreté, et bien là, tu pourras commencer à l'assumer. Et si tu commences à l'assumer, ça veut dire le communiquer, mais ça veut dire aussi le mettre en valeur. Et là, on passe dans la partie estime de soi. Donc comme je dis, on ne peut pas estimer quelque chose qui n'existe pas. Si je te dis d'estimer un ordinateur qui n'existe pas, bah, tu ne pourras pas lui donner une valeur. Et il se passe la même chose avec l'intérieur de toi. Donc si aujourd'hui tu penses avoir un manque d'estime de toi, c'est aussi certainement parce qu'il y a des parties de toi, soit que tu ne connais pas, soit que tu ne laisses pas voir, en fait, assumer, écouter. Et là, tu peux te poser la question du pourquoi. Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est des schémas émotionnels, des schémas de pensée? Et là, du coup, au lieu de travailler sur ton estime de toi, il faudrait travailler sur ce qui empêche le toi de s'exprimer. J'espère que c'est assez clair. Je dirais que c'est la base même de l'estime de soi et on ne le met pas assez en avant. Maintenant, on peut se dire, une fois qu'on se met en avant, une fois qu'on s'est écouté, une fois qu'on a fait les 2 premières étapes et que maintenant il suffit de travailler sur son estime de soi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'estime de soi, c'est comme la confiance en soi, c'est comme l'amour de soi, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Vous le savez, une plante, il vaut mieux l'arroser un tout petit peu tous les jours qu'un seau d'eau une fois par mois. Eh bien, c'est la même chose avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose qui se met en avant tous les jours. Le problème, c'est qu'on parle beaucoup de confiance en soi, mais on parle très peu d'estime de soi. Et la confiance en soi, la confiance en ses capacités, on va créer en fait des schémas émotionnels et des schémas de pensée qui vont être favorisants pour alimenter la confiance en soi. Typiquement, on va dire de quoi on est fier sur ce qu'on a fait. Aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 je suis fière de moi, je me félicite pour ça. Et du coup, on va dans des schémas stimulants et des schémas, des cercles vertueux. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Des cercles vertueux. C'est qu'on fait quelque chose, on se félicite pour cette chose, on s'aime pour cette chose, donc on a envie de la faire encore plus. Donc on se félicite pour cette chose et on s'aime pour cette chose. Mais on n'a pas l'habitude de le faire pour l'estime de soi. Rappelez-vous que l'estime de soi est en lien avec l'être. Du coup, il ne faut pas se féliciter sur ce qu'on fait, mais sur ce qu'on est. Et là, du coup, ce serait que quotidiennement, mettre en avant ce pourquoi on est fier de soi, de ce qu'on a été, et pas de ce qu'on a fait. Et on n'a pas l'habitude de faire ça, de mettre en avant qui on est. Et là, on voit bien que si on ne sait pas qui on est, c'est impossible de faire ce type d'exercice. Mais il arrive une complexité.
Avant que je vous explique la complexité, je répète le cercle vertueux que ça va faire, c'est que on va être des choses, on va se féliciter pour ces choses-là, on va être fier de soi pour ces choses-là, on va s'aimer pour ces choses-là, et du coup on a envie de recommencer, et du coup on se donne plus de valeur, et plus de valeur, et plus de valeur. Le problème avec ça, c'est que nous sommes un tout. Et que quand on veut mettre en avant la fierté des parties de soi, on va oublier de mettre la fierté des parties de soi qui sont jugées comme négatives. Et là est le gros problème de l'estime de soi, contrairement à la confiance en soi, à ses capacités, c'est qu'on ne peut que mettre en avant des choses qu'on fait. On ne va pas vraiment penser aux choses qu'on ne fait pas pour se féliciter. Alors que dans l'estime, il faudrait valoriser les côtés lumière et les côtés ombre de soi pour pouvoir s'estimer à 100%. Et comment on peut valoriser des parties de soi qui sont sombres, des parties de soi qui sont ombres, et des parties de soi qui sont jugées comme négatives. Et bien pour ça, on est obligé de faire toute une déconstruction d'une philosophie de vie, d'un schéma de pensée qui est de juger les parties négatives de nous, les émotions négatives de nous, ce qui est vu comme négatif dans la société. Et là, il y a une vraie déconstruction, en fait, de ce qu'on a posé comme bien et mal. Pareil sur nous-mêmes. Je vous ai fait notamment un podcast sur les émotions négatives pour pouvoir commencer dans cette direction-là. Mais si vous en arrivez à ce stade-là, déjà vous aurez beaucoup évolué sur l'estime de soi et je connais peu de personnes qui s'autorisent à aller à ce stade-là. Donc déjà, autorisez-vous à aller à ce stade-là. Une fois que vous êtes à ce stade-là, c'est d'assumer toutes les parties qu'on pourrait juger comme mauvaises de vous et vous demander pourquoi vous avez le droit de valoriser ces parties-là, d'aimer ces parties-là, en quoi c'est un avantage pour les autres et pour vous-même que vous exprimez ces parties-là à un moment donné de votre vie. Que ça peut être l'hypocrisie, ça peut être quoi ? La manipulation, ça peut être la méchanceté, ça peut être la violence, ça peut être... je vais exprès dans les extrêmes pour vous montrer à quel point on peut arriver sur de l'estime de soi. Ça peut être toutes ces choses-là qu'on pourrait juger comme négatives, mais en fait qui font partie de vous. Le but de l'estime de soi, c'est de pouvoir augmenter finalement l'entièreté de qui vous êtes et de valoriser l'entièreté de qui vous êtes. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne pouvez pas accéder à l'estime de vous-même si vous ne vous autorisez pas à mettre une valeur sur vous-même. Si vous pensez que vous n'avez juste pas de valeur, vous allez rentrer dans un cercle vicieux de « j'ai pas de valeur, donc je ne vaux rien et donc je n'ai pas de raison d'investir sur moi ». Alors quand je parle d'investir, c'est pas forcément monétaire, ça peut être investissement en temps, investissement en énergie, c'est je vaux rien donc je fais rien. Et donc je fais rien, ça change pas et donc je crois que je vaux encore moins bien et donc je n'investis pas et blablabla et blablabla et c'est de pire en pire et on en arrive à un moment donné, on croit qu'on a zéro estime de soi. Alors qu'on peut faire plein de choses de notre journée, alors que beaucoup de gens peuvent nous dire mais tu devrais tellement avoir confiance en toi, mais tu devrais tellement t'estimer, mais tu vaux tellement, mais t'es de l'or et tout. Mais nous, on n'y croit pas dans notre monde intérieur. Et donc, la première chose qu'il faudra vous autoriser à faire, c'est autoriser à voir que vous avez une valeur de base. Cette valeur de base, elle n'est pas corrélée avec ce que vous faites dans votre vie. Cette valeur de base, elle est corrélée toujours à votre être. Et elle n'est pas corrélée à est-ce que vous êtes une personne bien ou non. C'est juste un déclic que vous devez vous autoriser à avoir. Un déclic sur peu importe qui je suis et ce que je fais, j'ai une valeur et donc j'ai le droit d'investir sur moi. En termes financiers, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ce que je crois sur moi. Et quelle est l'estime de base qu'un humain peut avoir? La valeur de base qu'un humain peut avoir, c'est la valeur d'un humain. Et la valeur d'un humain, en fait, c'est la valeur d'une vie. Aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, peu importe si vous êtes quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal, ou que vous vous estimez ou pas, vous avez toujours la valeur d'un humain et la valeur d'une vie. Vous valez une vie. Et là, vous pouvez vous demander à combien s'estime une vie. Combien vaut une vie? Je ne sais pas. Mais vous pouvez le valoriser. C'est pas la même chose, voir la valeur et le valoriser. Et du coup, même si vous pensez que vous valez rien, et peut-être que vous tombez sur ce podcast parce que vous pensez que vous valez rien, ou parce que vous pensez que vous valez déjà des choses, mais vous voulez aller à une étape supérieure, mais si vous êtes dans le cas de penser que vous valez rien, dans tous les cas, vous valez déjà une vie. Et ça peut être valorisé. Et pour ça, vous pouvez vous autoriser le droit à investir sur vous pour augmenter votre estime de soi.
pour augmenter la valeur perçue de vous-même, pour augmenter tout ce que vous êtes capable de faire dans votre être et pas que dans votre faire ou votre avoir. Mais encore une fois, c'est une décision. On parle souvent de décision dans ce podcast, mais encore une fois, c'est une décision de vous à vous-même, de vous autoriser à poser de nouvelles lunettes sur vous-même. Et la question, c'est est-ce que vous le voulez ? C'est tout. Après, vous pourrez commencer le travail sur vous. Mais si vous n'ouvrez pas la porte, vous ne pourrez pas commencer le travail sur vous. C'est encore une histoire de premier pas, de vous autoriser à ouvrir cette porte et à commencer à briser ce cercle vicieux en disant j'ai une valeur et j'ai le droit de la valoriser et j'ai le droit de valoriser qui je suis et j'ai le droit du coup d'investir sur moi. Parce que je crois en moi. Parce que je crois au fait d'être humain et donc d'avoir toutes les capacités d'être d'un humain. Et du coup, je peux commencer le nouveau cercle vertueux. J'ai donné beaucoup de parties théoriques à tout ça parce que c'est quelque chose de très subtil en fait, tout ce qui touche au soi et à l'identité, et moi je suis passionnée par ça. C'est d'ailleurs pour ça que je coach à ce sujet-là, et un des premiers piliers qu'on voit dans le coaching Redevenir Soi, c'est l'estime de soi, la recherche de soi, comment booster cette estime de soi, mais pour ça, va falloir que tu t'autorises à investir en termes monétaires, énergie, temps et croyance, voilà, j'ai envie de dire de croire en toi pour pouvoir accéder à cette étape-là. Et ça, c'est qu'une décision qui dépend de toi, on va dire. On ne peut pas prendre la décision à ta place. Si tu as envie d'aller plus loin, tu sais que tu as le droit de prendre une session stratégique qui est directement sur mon site en lien en barre d'infos, donc simplementdeborah.com, partie coaching, avec une des coachs de mon équipe, pour voir si vraiment on peut t'aider à débloquer tout ça. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, on te redirigera. Si tu veux continuer toute seule, je t'inviterai déjà à prendre des notes de ce podcast-là et à commencer à les faire sur papier, à écrire sur papier tout ce qui vient de se faire là et voir où elle est ta problématique à toi aussi. Parce que si tu n'identifies pas ce qui t'en empêche, tu ne pourras pas le débloquer pour aller à l'étape supérieure. Donc là, je vous ai donné plein de directions pour booster ton estime de toi. Maintenant, c'est à toi de voir laquelle te parle le plus et laquelle est à travailler chez toi. Je te laisserai faire ce travail, encore une fois, je ne peux pas le faire à ta place. Merci de t'abonner à la chaîne coaching, à mettre un like, et puis je te dis qu'on se retrouve à très vite. Bye bye.